merci d'être venus aussi nombreux à cette Assemblée Générale de Chalosse-Tursan-en-Seine, Assemblée Générale 2021. Je voulais remercier Madame le maire d'Agetmo d'être présente parmi nous ce soir. Elle assiste toujours à nos assemblées générales. De toute façon. Donc notre association a été créée en 2017, suite à la fusion des offices de tourisme où les compétences, l'animation des villages, c'était plus dans les compétences des offices de tourisme. Alors avec une poignée de bénévoles d'Agetmosiens et d'autres communes de l'ancien territoire de HCU, on a décidé de garder ces animations. Et depuis 2017, on n'a connu qu'un développement important. La meilleure année, c'était 2019. Le problème, c'est qu'en 2020, il y a eu le confinement, il y a eu le virus, en 2021 aussi, donc on n'a fait que 2 soirées en 2020, 3 soirées en 2021, et là on a redémarré au mois de mars à la Bastide, et la semaine dernière, à Poudinx, où on a retrouvé à peu près l'équivalent des gens qui venaient dans les années 2017-2018. Donc c'est un peu le moment de faire un bilan. Et alors quel est le bilan? Est-ce que c'est un succès? C'est un succès. Les 3 premières années, ça a été un fort succès. Après, on a été un peu arrêté avec le Covid, ce qui a fait aussi pas mal de problèmes auprès des troupes amateurs, même semi-professionnelles, où ils ont perdu des adhérents aussi, eux, des acteurs qui ont arrêté. Ils sont en plein renouvellement aussi, et on pense bien redémarrer au mois d'octobre. Alors on a quand même de quoi couvrir jusqu'au mois de juin la saison. Donc l'objectif, c'était quand même d'amener le théâtre dans les villages. L'objectif, c'était d'amener le théâtre dans les villages. Et on fait aussi maintenant beaucoup plus d'animation ici sur Agetmo même. Et alors, comment vous vous organisez? Comment vous faites là, pour contacter ces troupes quand on a déjà défini notre calendrier, on choisit en moyenne une manifestation par mois, en démarrant en octobre jusqu'en juin. À peu près le 2e vendredi du mois. On fait toujours ça le vendredi parce qu'il y a des salles de sport où après il y a des animations ou autres. Donc depuis la création de l'association, mais même avant, c'était déjà le vendredi. Donc on contacte, une fois qu'on a fait notre calendrier, on contacte les troupes des Landes, même des Pyrénées-Atlantiques, voire de Gironde. Et en même temps, on contacte aussi les communes en leur donnant leur calendrier pour savoir quelle disponibilité ils ont sur certains vendredis. Et des fois, il faut départager parce que des fois, il y a des chevauchements. Et comme c'est dans les salles de sport, il y a souvent des maires qui préfèrent au printemps. Il n'y a pas besoin de mettre le chauffage. Mais bon, l'hiver, maintenant, on vient plutôt à Agetmo parce que la salle Aquitaine est bien chauffée, donc c'est plus facile. Mais... Il y a suffisamment de troupes dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques pour organiser tous ces spectacles? Jusqu'en 2019, on avait plus de troupes que de soirées. Et depuis le lancement, là, en 2022, on a eu du mal à boucler. J'ai même des troupes qui étaient prévues, qui ont abandonné en cours de parcours et qu'on a trouvé d'autres troupes pour les remplacer. Ouais. Et donc là, pour les mois à venir, est-ce qu'il y a des spectacles prévus? Oui, il y a des spectacles prévus, on va l'annoncer tout à l'heure, mais il y a des spectacles déjà le 6 mai à Agetmo avec la troupe qui avait organisé déjà un dernier béco pour la route à Agetmo et qui viennent nous faire échapper Brel aussi. Là, c'est les mêmes Jonathan Césy avec 2 autres collègues, une dame et un monsieur, et qui viennent nous faire cette soirée à la salle Aquitaine le 6 mai à 20h30. Et après? Et après, le 20 mai, on a aussi une soirée théâtre à Sainte-Colombe qui était programmée, et le 17 juin à la salle Aquitaine à Agetmo. Après, il y a un break quand même pendant l'été. Après, il y a un break parce que les fêtes de village, juillet, août, septembre, et puis souvent les troupes, ils reprennent en septembre, donc on peut recommencer, on recommencera à la mi-octobre, certainement sur Agetmo ou dans un autre village. Bon, et un souvenir un peu particulier là, lors d'un spectacle? Le souvenir un peu particulier, c'est quand à un moment donné, on m'a fait jouer dans la pièce 13 à table, parce qu'il fallait, ça c'était à la Bastide en 2019, où il fallait faire, je ne sais pas si vous connaissez le scénario de 13 à table, c'est la maîtresse de maison qui veut absolument pas faire un réveillon en étant 13 à table. Et il fallait un 13e pour faire la fin, et c'est moi qu'on m'avait fait venir au début, et le 13e à table, il arrivait après un accident de voiture, donc vous voyez ce que je veux dire, un peu maquillé, ensanglanté, les lunettes de travers et la cravate. Des débuts d'acteur, quoi. Des débuts d'acteur, oui. Maintenant, je suis atteint par la limite d'âge, mais sinon, j'aurais bien aimé faire, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci à vous. Écoutez, moi, simplement, vous remercier pour l'action que vous menez sur notre territoire, Agetmo et l'ex-territoire d'Agetmo Communes Unies, avec une offre culturelle à la fois qualitative,
diversifiée aussi. Donc la tête de proue, c'est le théâtre, mais il y a également d'autres manifestations. Je crois que c'est une véritable chance parce que ça permet à nos concitoyens qui sont parfois éloignés et qui n'ont pas forcément la capacité à aller jusqu'à Pau ou jusqu'à Mont-de-Marsan pour voir du théâtre ou d'autres manifestations culturelles, d'avoir une offre de proximité sur le territoire. Donc je crois que ça, c'est une grande chance.